La commercialisation des céréales au niveau français se passe très bien. On revient toujours aux éléments mondiaux. De dire que les bilans mondiaux en blé sont lourds. Ils sont très tendus en maïs et donc c'est pour ça qu'on a des prix relativement élevés pour le blé aujourd'hui. Mais les bilans mondiaux en blé sont très lourds. Et généralement, lorsque les bilans mondiaux de blé au niveau mondial sont très lourds, ils sont aussi en France. Et qu'est-ce qu'on se rend compte cette année, c'est que les bilans sont plutôt serrés en France et en Europe, parce qu'on est capable, je dirais, d'exporter. La dévaluation un petit peu de l'euro par rapport au dollar nous a donné un avantage compétitif. Et en début de campagne, on n'espérait pas du tout exporter sur l'Égypte. On a encore gagné un appel d'offres sur l'Égypte. On arrive à positionner l'origine française sur les marchés export. Preuve de la vitalité de l'exportation française. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir des bilans serrés. Donc effectivement, c'est essentiellement le maïs au niveau mondial qui donne le là aujourd'hui dans le cours des céréales. Mais vous vous rendez compte que l'export française de céréales est là aussi performante pour pouvoir avoir des cours que j'estime un peu inespérés par rapport à ce qu'on pouvait penser cet automne. Ce qui s'est passé, donc ces mouvements ont plus eu lieu plutôt l'année dernière, je dirais que cette année, et on peut dire qu'il y a eu l'année dernière des achats de précaution qui ont été faits par les pays pour pouvoir contenter la rue en cas d'explosion de la violence. Ces achats de précaution, à mon avis, on a du mal à le savoir, mais continuent toujours peut-être à être omniprésents dans certains pays, mais il n'y a pas eu un surstockage ces derniers temps des pays méditerranéens pour faire face à l'évolution politique. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il faut se projeter dans le moyen et long terme. On sait que dans le bassin méditerranéen, l'évolution démographique va en galopant. Le niveau de vie, lui aussi. Donc on a l'impression qu'il n'y a que l'Europe est en crise, donc ça veut dire que tout le monde est en crise. Les taux de croissance dans ces pays sont quand même importants. Alors je sais qu'ils ont un taux démographique aussi important, donc ça gomme un petit peu certains aspects, mais la demande est croissante sur ces pays et la grande interrogation qu'il va y avoir, ça va être moins sur ces aspects politiques que de savoir comment va se positionner par la suite les acheteurs. Est-ce que ce sera des acheteurs publics ou des acheteurs privés? Et donc ça, c'est les grandes questions, et de savoir comment on va réussir à segmenter cette offre. Et on le voit un petit peu au Maroc, c'est le cas. Donc acheteurs privés et acheteurs, c'est essentiellement des acheteurs privés. L'Algérie uniquement acheteurs publics. Toutes ces questions, et sur l'Égypte, ces questions c'est celles-là qui sont au cœur du débat. On revient, je dirais, autant sur des produits manufacturés ou qui ne sont pas d'une utilité. Si le niveau de vie baisse, les gens seront amenés, eux, à moduler leurs dépenses par rapport à leur niveau de vie. L'alimentaire n'est pas une variable d'ajustement. Alors effectivement, peut-être parfois des gens peuvent manger moins de viande, etc. Mais comme je dis, la richesse des pays émergents ont une croissance, tout à fait honorable. Et autant dans nos pays en Europe, on est dans une situation de crise et où il risque d'y avoir une baisse du niveau de vie de nos concitoyens. Autant sur les marchés extérieurs, les marchés sont présents. Et c'est un petit peu le thème du sommet du végétal. C'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve dans une situation où l'offre est inférieure à la demande, les prix forcément sont dans un train haussier. Donc je ne pense pas que la crise financière ait des répercussions. Elle peut avoir des répercussions, mais elles resteront à la marge, à mon avis. Un des grands thèmes de ce sommet du végétal, et de la FNSEA aussi, c'est de réfléchir à ce que pourra être la PAC après 2013. Comment, au niveau des coopératives, on aborde ce qui sera très certainement un changement important pour les agriculteurs. Alors le
Le problème un petit peu, et donc ce que disent tous les professionnels, c'est que malheureusement le débat est plus sur un budget, une répartition de budget, que sur un projet. Et je crois que c'est un petit peu le problème. On rentre tout le monde finalement dans, je dirais, par cette entrée qui est le budget, la répartition du budget, parce que finalement on ne nous donne pas de possibilité de nous exprimer, parce qu'il faut bien défendre aussi les intérêts français et les intérêts européens. Et finalement, la clé d'entrée de cette politique agricole commune, il faut la raisonner aujourd'hui en budget, répartition de budget. Et c'est ce qu'on dénonce. On parlait, je dirais, plus de projets. On était là au sommet du végétal, dire qu'il manque un projet politique agricole. Bon, nous, au niveau du sommet des végétales, que ce soit les coopératives, les producteurs, on a une idée, je dirais, de ce que pourrait être la prochaine politique agricole commune, mais c'est vrai qu'on tombe désormais dans une transaction, que ce soit sur le montant, que ce soit dans la répartition. Mais bon, je pense que on voit que je dirais, moi, je vois quelques aspects positifs dans cette future réforme. Bon, on sait quels sont l'état des finances des États européens, et plus ou moins il a été acté donc qu'on aurait un budget constant. Bon, c'est une première victoire qui a besoin d'être transformée parce que c'est une déclaration ensuite de savoir est-ce que les États auront les moyens de cette ambition. Et puis la deuxième, je dirais le deuxième sujet, c'est cette répartition où il y a une demande forte des pays d'Europe de l'Est qui est une meilleure répartition, où il y a une demande aussi idéologique qui reste toujours prégnante au niveau européen de pouvoir avoir des aides qui soient complètement découplées de la production et qui soient équivalentes, je dirais, dans une région homogène, voire au niveau nation, voire au niveau européen. On est dans ce trend et je pense qu'on n'y échappera pas avec ce côté peinture verte, parce que pour moi, de légitimité, puisque jusqu'à maintenant la légitimité des aides PAC était liée, je dirais, à une baisse du produit brut hectare, et on se retrouve dans une situation où cette légitimité doit changer et cette légitimité doit se positionner par rapport à une attente sociétale qui est de produire mieux, et pour certains produire mieux c'est avant tout focaliser sur l'environnement. Donc il y a des mesures qui se mettent en place et l'idée qu'ont tous les producteurs et les coopératives, c'est de dire qu'on n'a aucun complexe. Nous, agriculteurs français, on sait qu'on produit dans de bonnes conditions, et donc je dirais cette peinture verte ne nous fait pas peur parce que donc c'est dans nos pratiques actuelles. De plus en détail, c'est une opinion un peu plus personnelle que forcément partagée par tout le monde. Moi, j'estime que, effectivement, à court terme, on a à perdre. C'était indéniable. Donc, quoique, on se rend compte que la moyenne du DPU, ça a pu s'appeler comme ça, mais du DPU français est dans une moyenne européenne. Mais c'est indéniable que les pays de l'Est ont beaucoup à gagner et je dirais sur cette notion court terme, on peut dire qu'on est plutôt perdant. Mais moi, je le renverserai sur, justement, c'est ça un petit peu, à mon avis, le rôle, je dirais, des politiques, c'est de pouvoir se positionner sur le moyen et long terme. Et j'estime que il faut se trouver des alliés au niveau européen. Le temps où déjà la France faisait à elle seule la politique agricole européenne est révolu. Donc il faut savoir se trouver des alliés, et des alliés qui ont un potentiel de production, parce que nous, Français, nous voulons, je dirais, qu'on continue à mettre la production au cœur de la politique agricole européenne et non pas que l'environnement. Et donc on se retrouve avec des pays qui ont un potentiel élevé de production. Et je pense qu'à un certain moment, on peut trouver des solutions avec eux pour affirmer notre position de production et de leader sur les marchés export. Il faut avoir de l'ambition. Et je pense qu'il ne faut pas se cristalliser à un certain moment sur ce que l'on veut. On s'écharpe un petit peu sur tous ces aspects de répartition. Et c'est là où je reviens un peu à ce que je disais auparavant. Il faut se donner vraiment un projet agricole ambitieux et trouver des partenaires.
Et je pense que ça peut être à un certain moment un moyen, cette façon d'accéder à leur demande sur des aspects de DPU. Je comprends tout à fait qu'il y a des différences de niveau de vie, etc., qui font qu'on pourrait expliquer une différence de DPU d'un pays à l'autre. Mais vous savez, et on le voit même dans le discours au niveau national, chacun a une bonne raison d'avoir un DPU supérieur à l'autre. Donc, alors sur l'aspect monétaire, et on en parle peu aussi, je crois qu'on pourrait peut-être plus savoir sur ce biais-là, puisque quand on est dans une situation où on a une monnaie unique, c'est quand même un point important sur lequel on peut avoir un DPU unique. Si effectivement on se retrouve avec des monnaies qui fluctuent énormément et qui peuvent avoir une dévaluation ou une surévaluation, on l'a vu même avec la livre anglaise, là il peut y avoir une interrogation sur ce paiement unique en euros par hectare. Alors, j'estime que ça dépend par rapport à ce verdissement, puisqu'il y a une proposition qui est aujourd'hui de la Commission européenne d'avoir un 7% des surfaces qui soient mises, je dirais, on peut dire en jachère. Bon, la question est de savoir comment on peut le faire ça intelligemment. En France, on a trouvé une façon intelligente avec des surfaces d'équivalence topographique. Ça doit être ça, hein, oui, c'est ça. Et ben, si on peut avoir quelque chose d'assez intelligent, on peut aussi baisser ce critère de 7 à 5, voire à 3%. Bon, on verra un petit peu comment ça peut se passer. Mais le problème, c'est quand on se retrouve dans ce système, on peut se demander, ce cliquet, il peut être augmenté au fur et à mesure qu'il peut y avoir une pression environnementale forte. Et la vraie question, c'est de savoir finalement pourquoi on met ça en place. Pour quelle raison et à quel objectif? Et je pense que si on sait déjà répondre à cette question, et on parlait pendant cette assemblée générale d'Orama, comment y est-il possible, et on disait peut-être criminel, d'être dans une situation où des terres fertiles sont sorties de la production. Je pense qu'on est dans une situation au niveau mondial où on manque de terres agricoles. Et je crois qu'on peut très bien allier production et préservation de l'environnement. C'est ce que les paysans français savent faire. Et je crois qu'à un moment, une idéologie est dangereuse lorsqu'on ne sait pas trop où est-ce que ça nous mène. Merci François Barret.